Bonjour et bienvenue sur Cryptos, petite vidéo explicative de qu'est-ce que le trading et qu'est-ce qu'un trade et comment ça marche. Alors, la première chose qu'on va faire dans cette vidéo, ben, tout simplement, on va appuyer sur le petit bouton, sur le petit pouce bleu, hein, pour nous encourager, pour vous en faire plus de vidéos comme ça. Et puis, activer les notifications, allez sur la petite cloche, puis mettez toutes, d'accord? Pour que vous puissiez recevoir toutes les vidéos et qu'on fasse un trader de vous. Alors, qu'est-ce que le trading? Ben, écoutez, beaucoup de gens voient le trading comme ça. C'est pas ça, d'accord? Le trading, c'est pas du casino, c'est pas on met de l'argent, puis on va voir est-ce que ça va gagner. Si vous voulez faire ça, vous prenez un peu de sous, vous allez au casino le plus proche, et puis ben voilà, d'accord? Le trading, c'est pas du casino. Et puis le trading, si vous pensez que vous allez faire des millions de dollars en quelques jours ou en quelques semaines ou quoi que ce soit, vous vous trompez, d'accord? Ça ne marche pas comme ça. Vous allez voir plein de gourous qui vont vous dire d'accord, allez, viens faire du forex avec moi. On va te donner un effet de levier x 400 et tu vas faire de l'argent fou. Tu vas voir 400 fois ta mise. Non, non, non. D'accord? De toute façon, je vais vous expliquer. On va tout vous expliquer. Qu'est-ce que les effets de levier et quel genre de risque auquel vous vous soumettez quand vous prenez un effet de levier, comment l'utiliser, etc. dans d'autres vidéos. Mais aujourd'hui, on veut faire une petite vidéo short and sweet juste pour expliquer qu'est-ce que le trading. Alors, si vous avez cette image-là, enlevez-la de votre tête. Parce que le trading, tout d'abord et avant tout, d'accord? Eh ben, c'est un métier, ok? C'est un métier, d'accord? C'est un travail. Il faut le considérer comme étant un business, d'accord? Tout d'abord un business. Et donc, mais le mot trading, c'est quoi au juste? D'accord? Le mot trading, c'est quoi? Ben, on va écrire trading, d'accord? Et ben voilà, d'accord? Et ben c'est commerce. Donc, le commerce de quoi? Le commerce d'actifs financiers. Qu'est-ce qu'un actif financier? Ben écoutez, un actif financier, ben ça représente, ok? Ça représente quelque chose que vous aimeriez vous procurer afin de peut-être l'échanger contre quelque chose plus tard. Donc si on écrit actif financier, oups, d'accord, ben un actif financier est un titre ou un contrat généralement transmissible et négociable qui est susceptible de produire à son détenteur des revenus ou un gain en capital. Voilà, donc c'est aussi simple que ça. Donc, qu'est-ce qu'on trade? Ou le commerce de quoi? On fait un commerce d'actifs financiers. Donc, on va parler des actifs financiers qui existent, de différentes sortes de trading, etc. Mais là, j'espère déjà que vous commencez à voir où est-ce qu'on s'en va. D'accord? Alors, comment on trade? Ben écoutez, on trade avec de l'information. Ok? Bon, vous avez une plateforme comme TradingView, d'accord, qui est une excellente plateforme sur laquelle on va directement après cette vidéo, on va suivre avec une vidéo de TradingView sur comment l'utiliser, ok, à quoi ça sert, etc. Euh, mais là, je veux d'abord qu'on éclaircisse qu'est-ce que le trading. Donc là, vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle un chart, d'accord? Un chart, d'accord? Et là, dans ce chart, qu'est-ce qu'on voit? On voit deux axes. On voit un axe de temps et un axe de prix, d'accord? Et on a un mouvement du prix. Et sensiblement, qu'est-ce qu'un trader essaye de faire? Ou un commerçant? Ben, acheter au prix le plus bas pour revendre au prix le plus haut, d'accord? Et faire un profit entre les deux. Comme là, par exemple, on est en train de regarder du gold. Donc, le gold, c'est ici, on voit, c'est un actif financier, d'accord? Qu'on peut acheter chez un broker. Un broker, c'est quelqu'un qui vend et achète des actifs financiers pour vous en tant qu'intermédiaire, d'accord? Vous n'allez pas voir une fonderie pour acheter des lingots d'or, pour les déposer chez vous et attendre que le prix monte. Ok, non, vous n'allez pas faire ça. Vous allez voir un broker, un courtier, et vous achetez un actif financier, d'accord, qui en arrière a une valeur or. Et puis voilà, donc une fois que le prix monte, vous le vendez. Donc je pense que le principe euh, du trading euh, et l'analyse technique. L'analyse technique, c'est ça, hein. On analyse le mouvement du prix. De toute façon, vous allez voir, on va rentrer vraiment beaucoup plus profond dans tout ce qui est analyse technique, comment le faire, comment calculer ses niveaux, comment faire un pronostic sur le prix, où est-ce qu'il va se rendre, le prix le plus bas, où est-ce qu'il va se rendre, etc. Sur une autre vidéo. Ensuite, pardon. Ensuite, vous avez l'analyse fondamentale. Alors, qu'est-ce que l'analyse fondamentale? Ben, sensiblement, c'est les news. D'accord? C'est tout ce qui tourne autour de l'actif que vous voulez trader.
Ou vous tradez des news. Il y a des gens qui traitent des news. Par exemple, là, on va sur Yahoo Finance, un site très respectable. Et puis, vous voyez ici, là, que, il y a un tropical storm sur le North of Yucatan. Et vous savez qu'il y a une société au Yucatan intéressante. Ben, écoutez, vous savez très bien que cette société-là, elle va subir un storm, perte de bénéfices, perte de chiffre d'affaires, ne va pas atteindre son earnings, etc. Ben, vous pouvez la shorter. Qu'est-ce qu'un short? Un short, c'est que vous vendez ici, d'accord, vous vendez au prix le plus haut pour racheter au prix le plus bas et encaisser la différence. D'accord? Parce que dans le monde du trading, ben, on peut prendre ce qu'on appelle un long, d'accord? Un long, donc on achète en bas pour vendre en haut, ou bien un short, vous vendez en haut pour acheter en bas. Mais tout ça, c'est des notions que, encore une fois, on va voir avec beaucoup plus de profondeur plus tard. Là, on reste vraiment sur le topic du trading et on essaye d'éclaircir quelques petites choses. D'accord? Alors, c'est pas un casino, d'accord? On n'est pas au casino et il faut traiter ça comme un business, d'accord? Comme de l'entrepreneuriat. C'est un business, d'accord? Vous investissez de l'argent pour en faire plus, d'accord? Pas pour en perdre et pas pour faire des bêtes à la casino. Vous pouvez, d'accord? Vous pouvez prendre un effet de levier fois 100, investir un montant d'argent et puis espérer que ça monte. Et si ça monte, ben, vous allez faire beaucoup de gains. Et si ça descend, ben, vous allez perdre. Mais là, on est dans un concept de casino, d'accord? Vous allez au blackjack, vous mettez, je sais pas moi, 1000 euros, puis vous jouez, vous jouez, vous jouez. Vous pouvez finir en gagnant, vous pouvez finir en perdant. Mais ce qu'on sait, c'est que le casino gagne toujours. Ce qui est sympa avec le trading, ben, vous pouvez être le casino contre le marché. Mais ça, c'est des choses qu'on va regarder plus tard, avec des risques reward ratio, avec des prises de position, avec un sizing correct, avec une exposition au stop loss correct. Mais c'est des termes un peu compliqués qu'on va pouvoir voir vraiment, vraiment avec beaucoup de détails plus tard dans notre vidéo. Mais aujourd'hui, ce qu'on voulait surtout voir, d'accord, vous expliquer les différentes analyses qu'on peut faire pour trader un actif, comme par exemple l'analyse technique, d'accord, l'analyse des news ou l'analyse fondamentale, donc tout ce qui tourne autour d'un actif X, les informations qui sont autour de lui, euh, est-ce que ça se passe bien pour cette entreprise, je ne sais pas, par exemple Facebook, d'accord, si on va voir Facebook, on met ici FB, qui est le ticker de Facebook, d'accord, on va voir Facebook, qu'est-ce que ça donne. Alors, en termes d'aujourd'hui, bah écoutez, Facebook, elle a perdu 5%, d'accord, et le marché est encore fermé, celui de Nasdaq aujourd'hui, mais donc Facebook a perdu 5%, mais vous avez toutes sortes d'informations. Regardez le market cap, donc il est de 794 milliards de dollars. Le earning per share. Mais en tout cas, c'est de l'information, d'accord, que vous avez ici avec un petit chart. Donc, tout ça pour vous dire un peu quel genre de décision vous allez prendre. Par exemple, vous voyez ici que le prix a bien chuté, mais là vous êtes sûr que Facebook va faire, je sais pas moi, il y a une annonce super bull de Facebook, ils vont sortir un truc extra génial et tout le monde va commencer à l'utiliser, etc. Ben, boum, le prix va monter, on est à 278, on a bien respiré, c'est peut-être le moment d'acheter. Je ne sais pas, d'accord? Ce n'est pas je ne vous fais pas je ne vous dis pas d'acheter Facebook là. Bah, pas du tout, c'est pas ce que je dis. Je ne vous dis pas de ne pas l'acheter. Tout ce que j'essaye de faire ici, c'est d'expliquer qu'est-ce que l'analyse fondamentale. L'analyse fondamentale, c'est on analyse des news et des informations autour de l'actif qu'on essaye d'acheter ou de vendre. Alors, il y a différentes plateformes pour l'analyse fondamentale, dont Morningstar, vraiment excellente comme plateforme. Voilà, alors écoutez, comme par exemple là, ici Pfizer, et qui commence à parler du vaccin et qui dit qu'il est efficace à plus de 90%. Donc vous imaginez qu'est-ce qu'il va faire Pfizer, d'accord? Pfizer, il va exploser. Normal. Alors maintenant, pour les gens qui tradent de la crypto ou qui aimeraient trader de la crypto, c'est un peu plus compliqué. D'accord? Pourquoi? Alors, parce que vous avez une troisième analyse qui se rajoute à ça, et c'est une analyse on-chain. Alors ça va prendre une vidéo au complet tout seul, d'accord, pour parler que de l'analyse on-chain. Mais juste pour vous expliquer rapidement c'est quoi l'analyse on-chain, ben, la blockchain, c'est quelque chose qui est transparent. Donc on peut vraiment voir les mouvements entre les wallets, les mouvements des exchanges aux wallets, le profit réalisé par les gens, les gens où est-ce qu'ils ont été bleedés, etc., etc. Donc ça peut vraiment nous donner, comme là par exemple en ce moment, on voit bien qu'il n'y a pas beaucoup de personnes en perte et beaucoup de gens en gain. Donc qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là quand il y a beaucoup de personnes en gain ici et qu'il y a beaucoup de
pas beaucoup de personnes en perte, eh ben écoutez, ça va peut-être monter, ça va peut-être descendre, je sais pas, mais je vous laisserai faire votre propre analyse. Si vous voulez voir mes analyses à moi, juste encore une fois, appuyez sur le petit pouce bleu pour m'encourager et me dire que vous allez regarder mes vidéos. Comme ça, je ne les fais pas pour rien parce que c'est beaucoup de travail, beaucoup d'heures dépensées afin d'expliquer des choses que moi je comprends déjà, d'accord? Mais c'est pour vous. Alors, le petit pouce bleu et on s'inscrit sur le channel et puis appuyez sur les notifications pour recevoir les vidéos. D'accord? Alors, sensiblement, c'est ça. Aujourd'hui, je voulais juste vous parler du trading, vous expliquer c'est quoi. Ok? Le trading, ben, c'est du commerce. Point barre. C'est du commerce. Donc, on fait du commerce d'actifs financiers. On échange des actifs contre un autre. Et ce que vous devez savoir, c'est que chaque jour, vous faites du trading. Tous les jours. Comment est-ce que tous les jours on fait du trading? Non, moi, c'est la première fois que j'en entends parler du trading. Ben, écoutez, c'est simple. Chaque matin, vous sortez, par exemple, je ne sais pas, vous allez à votre épicier du coin, hein, vous achetez un carton de lait, ben, vous échangez, d'accord, de l'argent contre le carton de lait. Vous êtes bien d'accord avec moi? Eh bien, c'est ça. Ben, vous avez tradé de l'argent contre du lait. Pas nécessairement pour revendre le lait plus tard. Vous pouvez, d'accord? Eh bien, le trading, c'est ça. C'est ce qui conclut la vidéo d'aujourd'hui. Donc, short and sweet, juste pour vous expliquer rapidement qu'est-ce que le trading et pour enlever un petit peu la confusion qu'il y a autour. Donc, je vous remercie pour votre audience et je vous souhaite une excellente journée.